Nos Bibles, merci les chantres, Matthieu chapitre 17, à partir du premier verset jusqu'au 21e verset. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit: Levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Quand ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question: Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit: Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, donc les 4, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Merci pour tous les hommes de Dieu pour votre présence. Merci maman Nathalie, que Dieu te bénisse. J'espère que tu as passé un bon séjour avec papa en Afrique de l'Ouest. Que Dieu soit béni. Amen. Et merci encore pour ta présence, à toi qui es là. Dis à celui qui a monté, soyez le bienvenu dans la maison de Dieu. Et vous tous qui nous suivez en direct, nous vous saluons et merci d'être connectés avec nous. Et je sais que le Seigneur vous bénira. Amen. Et que tu ne sortiras pas ici sans un miracle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner un grand amen? Donc je dis un grand
grand amen, un amen costaud, un amen victorieux, un amen prolongé. Gloire à Dieu. Ah, ça, c'est bon. Je vous sors. Amen. Amen. Nous venons de lire un texte là qui est tellement riche en enseignement. Et je suis en train de continuer, en fait, c'est mon enseignement que j'avais commencé depuis. C'est notre grand thème qui est quoi? Pardon? Les niveaux de la spiritualité. Amen. Les niveaux de la spiritualité. Et le dimanche passé, nous avions parlé sur les 5 avertissements dans la spiritualité. Amen. Amen. Et ces 5 avertissements que nous avions appris le dimanche passé, le premier avertissement c'était quoi? La négligence. Car il est écrit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec eux. Et le deuxième avertissement, l'incrédulité. Amen. Et le troisième avertissement, pardon? La paresse. Pardon? La paresse. Amen. Et le quatrième avertissement, la désobéissance. C'était quoi? La désobéissance volontaire. Pardon? La désobéissance. Amen. Amen. Et le 5e avertissement, je crois que je ne l'avais pas donné, c'est bafouer la grâce de Dieu en fait. Hébreux chapitre 12, à partir du 15e verset jusqu'au 21e, au 29e verset, si vous pouvez écrire. Hébreux chapitre 12, 15 à 29. Donc, ça nous met en garde contre le fait de passer à côté de la grâce de Dieu. Et cela nous a donné un exemple d'Ésaü qui, pour un morceau de pain et un plat de lentilles, a méprisé son droit d'aînesse. Quand il a ensuite voulu hériter des bénédictions, il n'a pas pu. Tout simplement parce qu'il avait négligé la grâce. Amen. Donc il ne faut jamais bafouer la grâce de Dieu. Amen. Hein? Ça c'est le 5e avertissement. Alors aujourd'hui je vais entamer un sous-terme tellement que la semaine prochaine, déjà dès aujourd'hui à minuit, nous commençons notre programme de 40 jours de jeûne et de prière. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour ce grand programme? Est-ce qu'on peut vraiment acclamer Jésus pour ce grand programme de jeûne et de prière qui commence aujourd'hui à 0 heure? Amen. Alors voilà mon sous-thème de ce matin pour nous préparer à ce grand programme. Ça sera façonner l'histoire par la prière et le jeûne. Dis avec moi, façonner l'histoire par la prière et le jeûne. Regarde celui qui est à côté de toi, je vais façonner mon histoire par la prière et le jeûne. Amen. Façonner l'histoire par la prière et le jeûne. Bien aimé, je méditais la parole de Dieu, je n'ai pas vu là où le Seigneur a appris à ses disciples comment prêcher, même comment évangéliser, ni comment enseigner. Amen. Ni comment faire des miracles. Mais seulement les disciples, ils ont tellement observé les maîtres pendant l'exercice de son ministère, ils ont remarqué quelque chose. Et ce qu'ils ont pu remarquer, ils ont vu que le maître avait une vie d'intensité de la prière. Une vie forgée dans la prière. Et un jour, ils se sont décidés de demander au Seigneur, dans Luc, au chapitre 11, du premier verset au deuxième verset, c'est là où ils ont dit au Seigneur, apprends-nous comment prier de la même manière que Jean-Baptiste a appris à ses disciples. Amen. Ils n'ont pas
péché. Apprends-nous comment opérer dans le surnaturel. Seulement, ils ont compris que si le Seigneur pouvait opérer dans le surnaturel, parce qu'il était un homme qui priait. C'était un homme qui passait des temps, des heures et des heures dans la prière. En comprenant le secret, et ils ont demandé, Seigneur, apprends-nous comment prier. Amen. Et le Seigneur n'a pas refusé. Le maître les a appris comment prier. Amen. La prière, c'est vraiment le socle de la vie chrétienne. La Bible déclare, même les disciples, quand ils sont restés, bien après la Pentecôte, la Bible déclare que l'Église persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle et en dans de prières. Dis à celui qui a côté de moi, il faut prier. Non, regarde, il dit, il faut prier. Encore très fort, il faut prier. Bien aimé, la prière, c'est une obligation. Parce qu'un enfant de Dieu qui ne prie pas, bien aimé, il ne respire pas. La prière, c'est vraiment la respiration des enfants de Dieu. De la même manière que vous respirez, c'est de la même manière que nous devons prier. Pourquoi? Parce que la Bible déclare prier sans cesse. Amen. Mais aujourd'hui, je veux parler de cette combinaison puissante de jeûne et de la prière. Pourquoi? Parce que le jeûne et la prière, bien aimé, cette combinaison fait changer beaucoup de choses. Et ça a changé l'histoire des nations, des villes, des familles et même du monde, bien aimé. L'impact de la vie de Moïse et des prophètes comme Élie et dans d'autres étaient dans les communions permanentes avec Dieu dans cette vie de la prière et du jeûne. Donc le plus grand secret de l'impact de la vie de Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre résidait dans sa vie de la prière. Et voilà pourquoi les disciples ont demandé au maître, apprends-nous comment prier. Bien aimé, je vis un homme dans la Bible, si vous pouvez lire 1 Chronique chapitre 4, 9 à 10. 1 Chronique chapitre 4, 9 à 10. Là, je suis dans mon introduction de ce sous-thème. Il est écrit ceci. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donnant le nom de Jabez, en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends de mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Bien aimé, c'est tellement impressionnant. Cet homme est rentré dans l'histoire, pas parce qu'il avait bien aimé fait un acte héroïque, mais bien aimé, c'est tout simplement parce qu'un jour dans sa vie, il a décidé de prier. Je ne sais pas si vous me comprenez. Jabez, bien aimé, la Bible nous fait comprendre que son nom même en hébreu veut dire la souffrance, la douleur, le malheur. Malgré qu'il était considéré dans sa famille parmi ses frères, mais cet homme a remarqué que sa vie n'avançait pas. Alléluia. Il était tout le temps dans le malheur, il était tout le temps dans la souffrance. Parce que son nom suivait sa vie. Comme on a toujours dit, les noms c'est
Je vais prier Dieu. Et dans sa prière, bien-aimé, la première des choses que cet homme a demandé, il a dit à Dieu, bénis-moi. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a compris que la bénédiction ne viendra ni de son travail, la bénédiction ne viendra ni de son courage, mais la bénédiction viendra que de l'Éternel. Car il te dit, seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il l'a mis sur le cœur, chacun, et il a demandé qu'il soit béni de la part de Dieu. Ça, c'était sa première demande. Et sa deuxième demande, bien aimé, c'était que Dieu puisse l'aider dans son travail, en grandissant de son territoire. Amen. Amen. Donc cela veut dire que cet homme n'était pas paresseux. Il travaillait et il demande l'aide de la part du Seigneur, que le Seigneur puisse l'aider dans son travail, afin de grandir son territoire, élargir l'espace de sa tente. Amen. Et son troisième requête, c'était de l'assister dans toutes ses activités. Il voulait que Dieu puisse l'assister dans tout ce qu'il pouvait faire. Et j'ai beaucoup aimé sa quatrième requête. Et il a dit de la préserver du mal et de la souffrance. Amen. Et quand Dieu a entendu ces requêtes, cet homme a été exaucé. Cet homme est sorti de la souffrance. Cet homme est sorti du douleur. Cet homme a eu la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, il a été écrit dans l'histoire. La prière a changé son parcours. Si nous prions, bien aimé, nous pouvons changer les choses. Si nous prions, bien aimé, nos familles peuvent changer. Si nous prions, mon frère, ma soeur, nos villes pourront changer. Amen. Si nous prions, bien aimé, même d'autres nations, bien aimé, pourront changer. La prière, c'est une force que vous ne pouvez pas imaginer. C'est une force réellement dynamique qui bouleverse et qui change les choses. Tu veux que les choses puissent changer dans votre vie? Sois un homme et une femme de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous nous approchons à nos 40 jours de prière et de jeûne. Dans la spiritualité, le jeûne, bien aimé, est l'exercice spirituel très important. Car cela nous permet de nous débarrasser de l'orgueil, des désirs physiques et des besoins charnels, pour nous tourner complètement vers Dieu. Tu peux façonner ton histoire par la prière et le jeûne. Car les grands qui ont marqué leur temps sont des hommes de prière et de jeûne. L'exemple de Moïse, l'exemple d'Élie, l'exemple de Jésus-Christ lui-même et aussi les apôtres. Un prix à remporter, mais demande aussi un prix à payer. Nous voulons remporter des prix, mais nous sommes incapables de payer le prix. Alléluia. Un athlète qui a besoin d'une couronne, qui a besoin d'être, comment dirais-je, honoré, bien élevé, il doit se préparer à payer le prix. Amen. Nous le voyons bien courir même dans la forêt, faisant des choses à l'extrême, avec des conditions tellement dures et difficiles. Tout sera passé le jour J, qu'il soit à la hauteur. Amen. Nous voulons la gloire, mais nous sommes incapables d'en payer le prix. Nous envions les autres, mais nous refusons de poser la question: quel est leur secret? Les apôtres n'ont pas voulu envier Jésus. Ils sont approchés au maître pour dire: apprends-nous ces secrets. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux que les choses changent dans votre vie,
vous avez intérêt de rentrer dans la prière. Amen. 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 Avant de rentrer, bien-aimés, dans mes trois raisons majeures que je notais pour le jeu, afin de façonner notre histoire, il y a eu trois personnages dans la Bible qui m'ont épaté dans leur manière de prier. La première personne, c'est Moïse. Dernièrement Moïse. Encore. Encore. L'histoire de Deutéronome chapitre 9, verset 9. Je vais rester calme, parce que j'enseigne. Deutéronome 9, verset 9. Il est écrit, lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables des pierres, les tables de l'alliance que l'Éternel a traitées avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. Waouh! Waouh! Tellement waouh! Amen. La Bible déclare 40 jours. Cet homme est resté à la montagne parce qu'il devait avoir la loi. Amen. Sans manger ni boire. Toi, on fait 40 jours parfois avec des temps de rafraîchissement. Mais tu as du mal à respecter. Amen. Lisons encore l'autre. Élie. Un roi. Chapitre 19. 7 à 8. Un roi chapitre 19. 7 à 8. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Il marcha combien de jours? Et 40 nuits. Jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. C'est bon, je vois. Donc voilà. Nous voyons Élie aussi dans son temps. Il en a fait aussi 40 jours de marche avec Dieu jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Parce qu'il avait besoin de quelque chose. Amen. Et nous voyons aussi la vie du maître, notre Seigneur. Matthieu chapitre 4. Au premier verset. Matthieu chapitre 4. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Comment? Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Jésus aussi a fait 40 jours et 40 nuits dans la prière. C'est révélatrice. Voilà pourquoi vous verrez que le jour de la transfiguration, j'ai dit, les 340 se sont réunis. Moïse, Élie et lui-même Jésus-Christ. Pour avoir la loi, il a fallu gêner et prier. Le prophète majeur de tous les temps, parmi les prophètes
Il en a fait 40. Souvenez-vous qu'Élie n'est pas mort. Il a été enlevé. Moïse, personne ne connaît sa cimetière. Dieu lui-même s'est occupé de lui. Personne n'a l'adresse des tombeaux de Moïse. Et ces jours-là, ils se sont apparus d'eux-mêmes devant Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et quand les trois disciples ont vu cela, Pierre, par son excès de zèle, il a demandé, Seigneur, qu'on soit tant ici. Amen. Amen. Parce qu'ils ont vu des choses qu'ils n'ont jamais vues. C'était tellement glorieux, tellement puissant. Pierre avait envie de rester à la montagne. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible nous dit, nous venons de le lire, au moment où ils descendaient maintenant, parce qu'ils étaient montés à 3. Les autres disciples, ils étaient restés au bas de la montagne. Et il y avait un enfant qui était malade. On amena cet enfant vers les disciples. Jésus n'était pas là. Jean, Pierre et Jacques, ils n'étaient pas là. La Bible déclare qu'ils ont commencé à prier sur cet enfant. L'esprit impur n'a pas voulu quitter la vie de cet enfant. Je ne sais pas combien de temps qu'ils ont pris. Je ne sais pas comment ils ont tellement transpiré. Et bien aimé, quand Jésus descendait, le Père venant vers Jésus et lui racontant l'histoire, j'ai amené mon fils malade, je l'ai rapporté chez les disciples. Ils n'ont pas pu arriver à chasser les démons. C'est vrai, le Seigneur devant les gens, il les a reprochés de leur incrédulité. C'est vrai. Mais lui-même savait les grands secrets. C'était pas seulement une question d'incrédulité. Parce que quand ils étaient partis à part, les disciples ont dit, mais non, maître, c'est vrai que tu nous reproches l'incrédulité. Je ne sais pas si c'était Philippe qui est venu pour dire, moi j'avais la foi. Alléluia. J'étais sûr et je pensais que Dieu fait pareil comme moi. Mais l'esprit n'a pas voulu sortir. Alléluia. Amen. Et à côté, le Seigneur commence maintenant à leur révéler un secret. Il a dit, écoutez, malgré tout ce que je vous ai reproché, voilà pourquoi il a dit, c'est écrit, mais, le samedi, il met déjà de côté toutes les affirmations avant. Vous comprenez? Il dit, ces gens d'esprit-là ne peuvent que sortir par le prière et le jeûne. Il y a des dimensions spirituelles que tu peux rentrer, frère, si seulement tu vis une vie de jeûne. Il y a des choses qui peuvent être révélées dans votre vie si seulement, frère, tu sacrifies. Alléluia. 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 Et vous savez qu'il y a même les diables de jeûne aussi. Les satanistes même jeûnent. Quand ils veulent faire quelque chose, ils se privent aussi. Donc c'est un exercice bien aimé qui n'est pas seulement en accord avec la spiritualité des chrétiens, mais aussi dans les ténèbres. Ils savent ce que les jeunes peuvent apporter. Alléluia. Voilà pourquoi il est important que nous soyons cette église, ce peuple qui aime gêner et prier. Alléluia. Alléluia. Alors laisse-moi vous donner 3 raisons majeures qui doivent nous pousser à être les hommes et les femmes qui ne prient pas seulement, mais aussi qui jeûnent. Si tu vas en Israël, tu parles de Moïse. Ils connaissent qui est Moïse par rapport à son histoire. Amen. Moïse
Amen. Nous voyons son succès, bien-aimé, ce n'est pas par hasard. C'est parce que c'était quelqu'un qui payait le prix. Alléluia. Nous parlons d'Élie, bien-aimé. Un homme qui veut prier, veut descendre du ciel. Alléluia. Élie, qui est le roi, bien-aimé, avait peur de lui. Élie, c'est lui, bien-aimé, qui a arrêté le ciel pour que la pluie ne tombe pas pendant 300 ans. Et c'est lui aussi qui alla prier, frère, pour demander que la pluie puisse tomber, frère. Et regardez de quelle manière que cet homme a insisté dans la prière pour qu'il pleuve et qu'il y ait la pluie. Amen. Cet homme, bien-aimé, a laissé une histoire en Israël. Cet homme, bien-aimé, tous les prophètes de Baal et d'Astarté avaient peur de cet homme. Parce que quand il descendait de la montagne, blanc n'a pas. Amen. Quand tu regardes sa vie, c'était une vie de sacrifice. La preuve avec qu'on ne parle même pas de la femme d'Élie. Alléluia. Alléluia. Et quand nous voyons Jean-Baptiste, c'est lui qui avait reçu l'esprit d'Élie. Bien aimé, il était animé de même esprit de sacrifice. Un homme qui pouvait te vivre avec des sauterelles et des miels. Pas des hamburgers. Est-ce que vous m'entendez? Cet homme a oublié tous les restaurants chics de la France. Il vivait que des miels et des sauterelles, des mabanki. Quelle vie! Amen. C'est pas pour rien que le Seigneur a dit parmi tous ceux qui sont sortis des femmes. Il n'y en a pas de plus grand que celui-là, que Jean-Baptiste. Quand il parlait, la nation tout entière tremblait. Aujourd'hui, les gens parlent, frère. Il y a même des hommes de Dieu qui commencent à les voir comme si c'était des comédiens. Parce que ça a un impact. Jean-Baptiste a annoncé l'évangile. La Bible déclare toutes les couches sociales venaient vers lui. Même les militaires, les hommes les plus guettis sont venus demander à Jean-Baptiste que devons-nous faire, nous les militaires, pour être sauvés, pour hériter le royaume. Alléluia. Parce qu'ils étaient touchés. Son secret, c'était la vie des sacrifices, le jeûne et la prière. Alléluia. Alléluia. Il y a 3 raisons majeures, bien-aimés, qui doivent nous avancer vers cette vie de jeûne et de prière. La première des raisons, qui doivent nous amener pour jeûner, afin de façonner notre histoire. La première chose, c'est pour nous humilier devant Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut lire des Chroniques, chapitre 7, verset 14. Des Chroniques, chapitre 7, verset 14. La Bible déclare, si mon peuple sur qui éternel mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai quoi? Son pays. Tu ne peux pas te détourner des mauvaises voies si tu ne t'humilies pas. Alléluia. C'est que les personnes humbles qui sont capables et prêtes à abandonner les péchés. L'humilité
écrit. Alléluia. Quand nous nous humilions, bien-aimés, c'est là où le Saint-Esprit nous révèle nos défauts. C'est là où le Saint-Esprit nous dit les choses que nous devons arranger dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Regarde ce que Jonas, chapitre 3, verset 4 et 10. Nous voyons que cette ville, Dieu avait déjà décidé de la détruire. La chose, Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il priait et disait encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent quoi? Un jeûne. Et se revêtirent de ça, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi, même les rois. De Ninive, il s'éleva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le bœuf et les brebis, n'écoutent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les eaux et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à qui? À Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie. Donc le jeûne doit nous amener à revenir dans nos mauvaises voies. Et les actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et si ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Amen. Le jeune, ils se sont humiliés. Amen. Si Sodome et Gomorrhe, les deux villes, elles étaient aussi humiliées, je crois qu'elles seraient subsistées jusqu'aujourd'hui. Amen. À cause de jeunes, ils se sont humiliés et ils ont imploré la grâce et la faveur de Dieu. Après la décision d'abandonner le mal, Dieu se repentit, bien-aimé. Dieu pourra se repentir des conséquences, bien-aimé, de tous les actes que tu as posés dans votre vie. Si seulement tu peux te humilier. Amen. Les psaumes 35, verset 13, il nous dit encore quelque chose. Et moi, quand ils étaient malades, amen, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sac. Alléluia. Amen. Quand il y avait cette maladie, je m'humiliais parce que je voulais que l'Éternel puisse intervenir. Amen. Bien aimé, pourquoi beaucoup de situations persistent dans nos vies? Pourquoi tant de problèmes qui ne prennent pas fin dans nos vies? Parce que les hommes d'aujourd'hui refusent de s'humilier. Amen. 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 Ils veulent un Dieu Père Noël.
qu'il sait c'est lui qui s'humilie. Et quand il le bénit, ça sera pour sa gloire. Alléluia. J'aime beaucoup ce que Jérémie a dit. Si nous pouvons les lire. Dans son chapitre 15, du 18e verset jusqu'au 21e verset. Jérémie, chapitre 15, 18 à 21. Voilà, quand on s'humilie dans la prière, dans le jeûne, c'est le secret même de la délivrance. Tu veux être délivré, humilie-toi. Amen. Beaucoup, je le vois exciter à chasser les démons au nom de Jésus. Mais quand tu regardes leur vie, amen, toi-même tu vis comme un démon. Et tu cherches encore les démons. Amen. Alléluia. Non, donne-moi un amen. Amen. Jérémie, chapitre 15. À partir des 18e verset, écoutez ce que Jérémie dit ici. Il s'est posé une question. Bien-aimé, ne vivez pas pour vivre. Tu ne poses jamais de questions dans votre vie. Les choses ne marchent jamais. Tu tournes en haut, tu ne t'es jamais posé des questions. Au moment où tu as quelqu'un, soi-disant, tu as cru en lui, qui connaît toutes les choses, qui peut te révéler les secrets de votre vie. Non, tu vis comme une bête. Les jours passent, pas de bilan. Les semaines passent, pas de bilan. Les années passent, pas de bilan. Et tu ne prenez pas une décision dans votre vie. Alléluia. Il s'est posé des questions. Mais regarde, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle pour que ça s'arrête quand même? Alléluia. Si je suis un enfant de Dieu, chaque chose a son temps. Il y a un temps de preuve, il y a un temps de la visitation aussi. Il y a un temps où je dois passer dans le désert, il y a un temps où je dois accéder à mon Canaan. Mais pourquoi ça va continuer pour toujours? Amen. Il s'est posé des questions. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus m'a menti? Non, je ne crois pas. Amen. Alléluia. Pourquoi je m'accroche à toi, Seigneur? Mais écoute-moi. Dieu n'est pas insensible à nos problèmes. Est-ce que vous m'attendez? Quand vous humiliez devant le frère, il vous répond. Il vous montre c'est quoi les problèmes. C'est pourquoi ici parle l'Éternel. Si tu te rattaches, mais on parle ici de ne pas s'attacher, mais de se rattacher. Le Seigneur dit que cet homme avant été attaché, il s'est détaché. Il dit, mais tu veux que la souffrance se guérisse, mais tu t'es détaché de moi. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Alléluia. Tu t'es donné à autre chose que la volonté de Dieu. Amen. Tu t'es tellement donné à toi-même, à ton travail, à ta maison, à ta famille. Tu as oublié mon ordre, tu as oublié mon œuvre. Tu t'es déjà détaché. Mais c'est ici seulement, tu te rattaches. Bien celui qui a pour toi, rattache-toi. Ah, t'as là, il regarde et dit, rattache-toi. Alléluia. Si tu te rattaches à moi, il dit, je te répondrai. Et
Il dit encore, pas seulement se rattacher, mais regarde, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vie, tu seras ma bouche, comme ma bouche. Ça a de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Et là, c'est qui les montre. Regarde ta vie. Amen. Champion aux réseaux sociaux. Quand tu rentres là-bas, il y a que des bêtises qui t'intéressent. Pas de méditation, pas des enseignements. Quand tu es sur Internet, tu cherches seulement dans les ici, Nicolo. Amen. Le Seigneur dit, si tu sais séparer ce qui est précieux et ce qui est vie, si tu sais séparer les péchés et la vie de la sainteté, si tu veux sauver la part des choses. Yes. Alléluia. 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 Amen. Tu te dis avant que Dieu qui a quitté le monde, mais aujourd'hui c'est un regard de Zoma. Amen. 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 Les mêmes gens que tu taxes les païens, aujourd'hui c'est toi qui es allé vers eux. La délégation n'est pas à toi d'aller vers eux, c'est à eux de venir vers toi. Mais pourquoi ils viennent pas? Parce que ce n'est pas un modèle. Amen. Oh, les gens aiment la lumière, mais quand on te regarde, tu es sombre. Est-ce que tu peux mettre sur les télé? Déjà, moi, je suis dans les ténèbres, j'ai besoin de la lumière. Ce n'est pas à toi de faire des vidéos, c'est eux qui doivent venir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et si tu fais ainsi, bien-aimé, la souffrance, la douleur finira. Amen. Tu pourras passer dans les épreuves, mais tes épreuves seront des épreuves heureuses. Tu as déjà vu quelqu'un qui passe dans les épreuves, mais elle est heureuse. Ça existe, c'est fait. Alléluia. Bien, les jeunes nous permettent de nous humilier. C'est ça la clé même de la délivrance. Amen. Amen. C'est la clé de la délivrance, mes amis. Tu veux être délivré, c'est ça. Humilie-toi devant le Seigneur. Parce qu'un démon ne peut jamais venir dans votre vie, ni les diables venir bloquer ta vie s'il n'y a pas une porte ouverte. Je réponds. Parce que les élèves ne diront pas Amen. Parce qu'aujourd'hui, on accuse le diable pour un oui et pour un non. Amen. Le Seigneur m'a dit, il a fait de moi son sanctuaire. Il a fait de moi sa demeure. Alors imaginez qu'en moi c'est Jésus qui règne. Alors comment le diable pourra venir encore dans ma vie? Amen. Donc si il ose venir, donc cela veut dire c'est moi qui l'a ouvert quoi? La porte. Vous comprenez ça? C'est ce que vous qui suivez les délivrances sans fin qu'on refuse de vous dire. Au lieu d'accuser les grands-pères, les oncles, les tantes, regarde-toi toi-même d'abord. Pourri dedans, pourri dehors. Amen. Et quand on s'humilie dans la présence, c'est là où le Seigneur nous montre le secret. C'est là où Dieu nous montre les choses à manger dans nos vies. Tu parles comme un démon. Tu agis comme un démon. Amen. 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 Et tu veux que la souffrance finisse. Il y a des couples même qui ont des problèmes sérieux. Tout ça parce qu'ils n'aiment pas s'humilier devant le Seigneur. Vous vous disputez les jours, le matin, à midi, à soir. Mais sans oublier peut-être qu'il y a un mari de lui qui est là. Il y a une femme de lui qui est là. Mais comment tu le sauras? Si tu ne t'humilies pas devant le Seigneur. Donne-moi Amen. Amen. Vous savez, les diables, ils jouent dans le secret.
Comme aujourd'hui, là, j'ai vu des gens m'envoyer des vidéos, soit des sorciers qui est allé, c'est comme moi, envoûté quelque part. On l'a fait, il a été capturé par une caméra. C'est comment? J'ai écrit à quelqu'un, il sera à Paris, qui m'a envoyé ça à la première. Je lui suis désolé, ma chère, je ne croyais pas que toi aussi tu pouvais tomber dans des bêtises. Tu m'as déçu. Ah, papa, comment j'ai dit oui. J'ai dit, ce qui est spirituel est spirituel. Aucune caméra physique ne peut filmer un sorcier. Avant que tu puisses avoir les caméras spirituelles. Amen. Regardez ce que vous aimez, vous. Sans connaissance. Amen. Donc quand tu comprends que Dieu il vient t'envoyer et il se laissera filmer. La Bible même dit qu'ils se déguisent en ange. Ils sont là, ils viennent même ici. Mais il sait que si je viens, attaquer le diable. Les femmes en église. Il doit se masquer. Là, les gars, il se déguise. Tu crois que c'est un frère, mais ce n'est pas un frère. Tu vois, c'est une sœur en Christ. Oh, c'est une sœur en Christ. Amen. Amen. Bonne nuit à l'homme. Tu ne peux pas imaginer le masseur catholique comme un menti. Vous croyez que le diable, s'il va rentrer, s'il va rentrer sans le mini-gible. C'est là où vous vous trompez. Quand tu vois une sœur en mini-gible, si vraiment quelqu'un qui est venu avec une mission, frère. Ma musulmane va comme ça. Donc, et elle venait avec des foulards, des longues robes. Amen. Il gonfle. Là, quand il vient, salut ma sœur. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, sans gêne, sans prière, tu la prendras. Si tu ne la prends pas en mariage, elle vient, je ne sais pas, une servante à l'église. Désolé les sœurs, hein, bon, c'est venu comme ça, les sœurs. Amen. Amen. Et en plus, ça, il vient conserver beaucoup de charisme. Vous allez trouver ça comme chose. Amen. Amen. Et tout le monde était là-dessus dans cette vidéo. Regardez ceci aussi. N'importe quoi. Amen. Déjà, on finit dans le bout de film. Arrêtez pour Amen. Et les diables de magie se rassurent que tout est verrouillé. Arrêtez de vous emballer dans les histoires inutiles. Ayez la foi en Dieu. Celui qui a confiance au Seigneur, il est calme et tranquille, n'a pas peur de quoi que ce soit. Oh! Alléluia! Et quand on simule, c'est là que le Seigneur vous révèle des choses. C'est là que tu verras celle que tu croyais c'était une sœur en Christ. Au contraire, elle est vraiment. Amen. Autre face. Amen. Parce qu'il y a des choses, mais tu ne peux pas les découvrir si le Seigneur ne t'ouvre pas les yeux. Tu vis dans un quartier bien miné, mais tu ne sauras pas si le Seigneur ne t'ouvre pas les yeux. Il y a des quartiers qui sont vraiment des clichés sataniques. Tout ce que tu vis ne réussit pas. Tout ce que tu entreprends, chaos c'est chaos. D'abord ça. D'abord ça. Oui, attendez. On s'humilie, on prie le Seigneur comme jamais. Et le Seigneur te montrera du secret. Le
il a dit invoque-moi et je ferai quoi? Quelle chose? Donc nous comprenons qu'il y a des choses et Israël n'a pas dit qu'il y a des choses cachées seulement de son côté. Donc il y a aussi des choses cachées du côté de l'ennemi. Mais si tu ne t'humilies pas devant la face du Seigneur, ouais, tu ne seras jamais révélé de ces choses cachées. C'est là que le Seigneur a venu que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous a. Tant que tu n'as pas découvert, tu vais donner. Jamais. Les réconforter, ça tu vivras dans tes liens. Tu seras condamné. Il faut que tu sois dévoilé. Alléluia. Et ça ne peut pas se faire comme ça. Il faut que tu sois sûr que tu te humilies devant le Seigneur. Tu te réponds sincèrement. Alléluia. Tu réponds ton cœur devant Dieu. Et c'est alors le Seigneur te montrera. Te dira que non, ta situation. Regarde la solution. Alléluia. C'est ça le secret de la délivrance. Alléluia. Alléluia. Un travail personnel. Et c'est là où tu comprendras. Et le Seigneur va te libérer. Alléluia. Et la deuxième raison plutôt, majeure, pour gêner enfin de façonner notre histoire, c'est la faim et la soif des dieux. Psaume 42, de la 4 et verset 8. Elle déclare comme une biche, comme une biche. Donc là, je me suis humilié devant le Seigneur. Comprenez? J'ai confessé mes péchés. J'ai repenti. Je me suis repenti. J'ai abandonné le mal. J'ai séparé ce qui est bien et ce qui est bien. Le Seigneur m'a révélé mon secret. Alléluia. Là maintenant je viens pour la deuxième fois dans la même prière de jeûne. Amen. Je vais soupirer maintenant comme une biche. Alléluia. Il dit comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi mon ce qui t'intéresse. Pas de méditation, pas des enseignements. Quand tu es sur Internet, la faim qu'on aura de la nourriture, c'est que cela soit la faim des dieux. La soif qu'on aura à boire, qu'elle soit la soif des dieux. Avec le Seigneur, tu te révèles et que tu nous revêtisses de la puissance et que tu nous remplisses encore de ton esprit, que l'onction des dieux continue à couler sur notre tête éternelle, notre Dieu. Et manifeste-toi encore, en fait que Seigneur, nous puissions marquer l'histoire, en fait que le réveil soit possible dans l'église, dans la ville, dans le quartier, partout. Où nous retrouver, Seigneur, afin que le peuple se réveille, Seigneur, parce que le temps, Seigneur, nous est compté. Bénis ce peuple éternel, Dieu de gloire. Fortifie chacun de nous, Seigneur, oh Dieu. Et que cette semaine soit une semaine formidable, Seigneur, où quelqu'un dira, j'ai déjà prié, mais cette fois-ci, je prie dans une autre dimension. Où tu vas encore révéler des choses, où tu ouvriras, Seigneur, les yeux spirituels sur la vie de ce peuple, Seigneur. Bénis-les davantage, Seigneur. Je déclare, guéris tous ceux qui étaient malades ce matin, au nom de Jésus-Christ. Et là, vous avez des problèmes, Seigneur, qui est des solutions quand tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, donne le repos. Et sécurise ton peuple, et que leur vie soit scellée par les sangs de Jésus, et que vous soyez ouverts par l'ombre de Dieu, et l'ombre de cette église vous couvre. Éternel, bénis tout ce qui était au programme ce matin, aux chants, aux modérateurs, aux protocoles, ceux qui ont nettoyé ce lieu pour que cela soit propre, aux intercesseurs, à tous ceux qui ont servi dans le secret. Père, bénis de tous serviteurs servants de Dieu dans cette église, sois béni, éternel Dieu de gloire. Que cette semaine soit pour vous une semaine de grandes surprises, une semaine de surprises agréables, une semaine de bonheur, de succès, de la réussite,
Jésus-Christ. Ainsi je priais. Allez en paix du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen.